Au moins 13 000 Ivoiriens sont arrivés de façon irrégulière en Italie en 2016. Face à l'ampleur de l'émigration irrégulière, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'OIM, Organisation internationale pour la migration, ont redéfini leurs différentes stratégies axées sur les sensibilisations de proximité afin d'amener les candidats à l'immigration clandestine à une prise de conscience. Des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière ont donc été installés en 2018. Les comités régionaux ont mené toute une série d'actions de sensibilisation et de conseils auprès des populations. Et là, justement, nous sommes là sur ces 2 jours pour planifier le travail sur les mois à venir, pour revoir le mode de fonctionnement, faire des recommandations. À Grand Bassam, des leaders communautaires et des guides religieux sont au nombre des participants à cet atelier de renforcement des capacités des membres des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière des localités d'Abidjan et de Daloa. Nous éprouvons beaucoup de peine de voir nos enfants partir sous d'autres cieux sans savoir à quel sens se vouer, etc., etc. C'est dans ce contexte-là que, effectivement, je pense que nos conseils sont utiles pour attirer leur attention sur les graves dangers qu'ils encourent. Il faut revoir notre manière de faire, même si on vient vers nous, qu'on prenne le temps de dire ce qu'il y a comme danger, comme risque. Vous allez voir que ça peut amener certaines personnes à revenir sur leur position. Au moins 20 décès sont enregistrés chaque jour dans la Méditerranée. Pour la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, la lutte contre la migration irrégulière ne saurait être le seul apanage du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, nous, on parle essentiellement de la question de la migration irrégulière qui a fait perdre des vies et qui a entraîné beaucoup de déséquilibres dans certaines régions. Aujourd'hui, il est question de voir comment les actions que nous menons au niveau local, comment est-ce que nous pouvons rapprocher davantage ces actions des populations locales dans les régions les plus concernées ou dans toutes les régions des Côtes d'Ivoire, de sorte que la prise de conscience ne soit pas partielle, qu'elle ne soit pas régionale, qu'elle soit nationale. Au thème de cette rencontre, les participants seront davantage outillés pour une sensibilisation et une promotion des alternatives légales et locales afin de lutter efficacement contre la migration irrégulière. Les enfants du groupe Souralé de Atiegouakro, vainqueurs de Wozo Vacances en 2019 de la RTI, accueillis en fanfare de retour au Bercail, avec au premier plan le chef canton et le maire de la commune. Leur exploit mérite ici une reconnaissance des populations. Les autorités coutumières n'ont pas écarté les exigences de la tradition. Les enfants reçoivent les félicitations du chef canton. Je voudrais, au nom de la population d'Anafoué, et à mon nom personnel, vous remercier infiniment les encadreurs, mais surtout les enfants qui ont vraiment animé cette manifestation de haute lutte et qui nous ont rapporté ce trophée. La fête va se poursuivre sur la place publique avec plusieurs prestations. Une victoire du groupe Souralé qui réjaillit sur tout le canton d'Anafoué. Dans la vie des hommes et des nations, certains événements contribuent à écrire leur histoire. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui en constitue, à mon humble avis, l'un des plus importants pour l'ensemble des populations et pour notre jeune commune. Il s'agit en effet de vous présenter le premier trophée remporté de haute lutte par le groupe Souralé d'Atiegouakro à l'occasion de la 30e édition de la célèbre émission de la RTI Wozo Vacances. C'est à juste titre que le Goli, rythme sacré, est sorti à la demande des garants de la tradition. Il est bon de le savoir. Pendant une dizaine d'années, le groupe Souralé de Atiegouakro a participé à Wozo Vacances avant d'être consacré en 2019. La patience n'est-elle pas un chemin d'or?